à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Fais lumière qui resplendit sur la face du Christ. Fais la venue et parole. Fais dans le silence et lumière. Fais établir cœur dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, que l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sang. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sang. Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint sont délivrés de toute crainte, car ils sont les fils adoptifs, ils sont fils de Dieu. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sang. L'Esprit se joint à notre esprit pour attester que nous sommes héritiers. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sang. Cherchez donc à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés, et suivez la voie de l'amour à l'exemple du Christ. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sang. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi,
Psaume 103. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Bénis le Seigneur, mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de faste et d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Tu déploies les cieux comme une tente, tu bâtis sur les eaux des chambres hautes. Faisant les nuées ton char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs un feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu la couvres du vêtement de l'abîme, sur les montagnes se tenaient les eaux. À ta menace, le craigne la fuite, à la voix de ton tonnerre, elle s'échappe. Elles sautent les montagnes et les vannes vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elles ne reviennent couvrir la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les hommes assoiffés les espèrent. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous la feuillée il élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, et la terre se rassasie du fruit du ciel. Tu fais croître l'herbe pour le bétail, et les plantes à l'usage des fils des hommes. Pour qu'ils tirent le pain de la terre, et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Pour que l'huile fasse luire les visages, et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. Sur l'arc et niche les passereaux, sur leur cime la cigogne a son gîte. Aux chamois et hautes montagnes, aux gerboises l'abri des rochers. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Tu fis la lune pour marquer les temps, le soleil connaît son coucher. Tu poses la ténèbre, c'est la nuit, toutes les bêtes des forêts s'y remuent. Les lionceaux rugissent après la proie, et réclament ta nourriture. Quand se lève le soleil, ils se retirent, et vont à leur repère se coucher. L'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tout avec sagesse tu les fis. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de ta richesse. Voici le vent de mer au
Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit gloire le Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre, elle tremble, il touche les montagnes, elles fument. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre, les impies qu'il n'en soit jamais plus. Bénis le Seigneur en mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, créant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Du Concile Vatican II, l'œcuménisme spirituel. Il n'y a pas de véritable œcuménisme sans conversion intérieure. En effet, c'est du renouveau de l'âme,
du renoncement à soi-même et d'une libre effusion de charité que partent et mûrissent les désirs de l'unité. Il nous faut par conséquent demander à l'Esprit Saint la grâce d'une abnégation sincère, celle de l'humilité et de la douceur dans le service, d'une fraternelle générosité à l'égard des autres. Je vous conjure, dit l'apôtre des nations, moi qui suis enchaîné dans le Seigneur, de marcher de façon digne de la vocation qui vous a été départie en toute humilité et douceur, vous supportant les uns les autres avec patience et charité, attentifs à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Cette exhortation s'adresse surtout à ceux qui ont été élevés à un ordre sacré dans le dessein de continuer la mission du Christ, venu parmi nous, non pour être servi, mais pour servir. Aux fautes contre l'unité peut aussi s'appliquer le témoignage de Saint Jean. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Par une humble prière, nous devons donc demander pardon à Dieu et aux frères séparés, de même que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Que les fidèles se souviennent tous qu'ils favorisent l'unité des chrétiens bien plus qu'ils la réaliseront dans la mesure où ils s'appliqueront à vivre plus purement selon l'Évangile. Plus étroite, en effet, sera leur communion avec le Père, le Verbe et l'Esprit Saint, plus ils pourront rendre intime et facile la fraternité mutuelle. Cette conversion des cœurs et cette sainteté de vie, unies aux prières publiques et privées pour l'unité des chrétiens, doivent être regardées comme l'âme de tout œcuménisme et peuvent, à bon droit, être appelées œcuménisme spirituel.
Encore et encore, prions le Seigneur. Pour la paix qui vient d'en haut et le salut de tous, prions le Seigneur. Pour l'Église répandue ici et par tout l'univers, prions le Seigneur. Pour que l'Esprit lui prodigue toujours ses dons et lui donne de réaliser le corps du Christ à la gloire du Père, prions le Seigneur. Pour les responsables de nos communautés qui sont au service de l'Évangile, prions le Seigneur. Pour tous les chrétiens qui partagent l'unique grâce de l'illumination baptismale, prions le Seigneur. Pour l'unité dans la sainteté et la communion visible de toutes les communautés chrétiennes, prions le Seigneur. Pour l'unité des chrétiens dans la vérité et la charité, pour la croissance de l'Évangile et la conversion de tous, prions le Seigneur. Pour l'humanité rachetée par le sang du Christ, pour la réconciliation des peuples, prions le Seigneur. Pour nos frères étrangers, exilés, prisonniers, condamnés, déportés, persécutés pour la justice et pour le saint nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Pour nous, pécheurs et humbles serviteurs de Dieu, pour les membres de notre assemblée, pour la guérison de tous et l'effusion de sa bénédiction, prions le Seigneur. Protège-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Faisant mémoire de Notre-Dame, la toute bénie et glorieuse Mère de Dieu, ainsi que de tous les saints, offrons-nous nous-mêmes, offrons-nous les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. Car c'est à toi, ô Dieu très bon et ami des hommes, que reviennent toute gloire, toute hommage et toute adoration. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. et avec votre esprit. Le Seigneur s'est choisi Saint François de Sales comme prêtre et lui ouvrant ses trésors, il lui a donné de faire beaucoup de bien.
En ce jour, l'Église fait mémoire d'un évêque et docteur de l'Église. François de Sales fut essentiellement un pasteur. Il vécut à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Il fut évêque notamment de Genève. Un homme de dialogue, un homme de théologie, qui n'hésita pas à œuvrer pour l'unité des chrétiens. Un homme aussi qui fonda avec Jeanne-Françoise de Chantal l'ordre de la Visitation et qui se plut à mettre la vie spirituelle à la portée des laïcs. Un homme donné à Dieu, un homme donné à tous. À sa prière, au cœur de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, tournons-nous vers le Seigneur, demandons au Seigneur de nous donner cette simplicité, cette humilité pour être nous aussi des hommes de dialogue, des hommes d'abord à l'écoute de la parole du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Pour le salut des âmes, Seigneur, tu as voulu que l'évêque Saint François de Sales devienne le serviteur de tous en toutes choses. Fais que, soutenus par son exemple, nous donnions une preuve de ta douce charité en nous dévouant pour nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, dans le sanctuaire de l'Ancienne Alliance, une tente était disposée, la première, où se trouvait le chandelier à 7 branches et la table avec les pains de l'offrande. C'est ce qu'on nomme le Saint. Derrière le second rideau, il y avait la tente appelée le Saint des Saints. Le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de main humaine et n'appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant, non par le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus se donne, Jésus est livré aux mains des hommes. Au lendemain de l'institution des 12, Jésus revint à la maison, et de nouveau la foule se rassembla. La mission bat son plein, et on ne trouve même plus le lieu, ni même le temps, de manger. Alors, certains parmi les proches de Jésus semblent s'en inquiéter, à tel point qu'ils veulent se saisir de lui, car ils disent « Il a perdu la tête ». Mais Jésus ne dit rien, Jésus ne répond rien. Simplement et totalement, il se donne, librement et silencieusement, il aime. Sa vie, nul ne la prend, c'est lui qui la donne, c'est lui qui la dépose en nous, pour nous et à travers nous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est ma vie, déposée en vous. Ceci est ma vie dépensée pour vous et au milieu de vous. L'amour est tellement fort qu'on a du mal à le comprendre et à le reconnaître. On a même du mal à l'accepter pour nous-mêmes tant il nous dépasse. Et pourtant, à ceci, frères et sœurs, nous avons connu l'amour. Celui-là, Jésus, a donné sa vie pour nous, et nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Nous devons nous aussi dépenser notre vie pour nos frères. Qu'est-ce que cela signifie et comment faire? Comment vivre le don de soi à l'exemple du Christ?
Comment aimer nos frères et sœurs totalement et librement dans nos engagements au cœur de l'Église ou au cœur du monde? Pour cela, regardons Jésus, contemplons les gestes du Maître, apprenons de lui le véritable amour et devenons ses disciples. Pour apprendre à aimer, pour apprendre à donner notre vie pour nos frères, Jésus nous invite tout d'abord à revenir à la maison. Revenir à la maison pour y recevoir l'amour. Lorsque le monde nous appelle, lorsque la charité nous presse au cœur de la cité, Jésus nous invite à revenir à la maison. Qu'est-ce que cela signifie? Revenir à la maison, c'est peut-être tout d'abord revenir à son propre cœur. C'est là que le Seigneur demeure avec nous, et c'est de là qu'il nous apprendra à regarder et à aimer autrement notre prochain. C'est là que nous apprendrons sa douceur et sa patience. C'est de là que nous découvrirons autrement notre communauté. Revenir à la maison, c'est aussi vivre au cœur de l'Église, notre maison. C'est grandir dans la foi au sein d'une communauté chrétienne. C'est approfondir un lien vivant et concret avec le corps du Christ. Revenir à la maison, c'est peut-être jour après jour rencontrer le Christ dans son Église, dans sa parole, dans son Eucharistie et dans ses frères et sœurs. Revenir à la maison, c'est tout simplement vivre la communion par l'amour, la prière et le service. Ainsi, pour aimer le monde en vérité, Jésus nous invite à revenir à la maison, il nous invite à recueillir en notre cœur son propre amour, il nous invite à vivre la communion au cœur de l'Église. Ainsi, nous apprendrons à aimer véritablement et concrètement le corps du Christ. Pour apprendre à aimer, Jésus nous invite ensuite à transmettre l'amour que nous avons reçu de lui. Il nous invite à nous donner totalement et librement dans la force de l'Esprit Saint. Il nous demande de remettre ce qu'il aura lui-même donné. Si le Seigneur nous appelle à nous donner librement et totalement pour son peuple, il peut arriver que le vieil homme en nous nous suggère au contraire de nous retirer, de nous soustraire à cet appel. Ainsi, parfois, l'esprit du monde voudrait se saisir de nous et nous empêcher de nous donner, d'aimer librement et totalement, car selon certains, on pourrait y perdre la tête. Or, Jésus nous invite aujourd'hui à demeurer libres et à nous ouvrir totalement à sa force aimante et consolante en nous. Par le don de son Esprit Saint, il veut nous combler afin que sa grâce se déploie en nous et autour de nous. Dès lors, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Ce n'est plus nous qui témoignons, mais c'est le Christ, le témoin fidèle, qui parle à travers nous. Ce n'est plus nous qui aimons, mais c'est le Christ qui aime en nous. Par lui, avec lui et en lui, dans cette unité de l'Esprit Saint, nous apprenons à aimer comme Dieu lui-même nous a aimés. Et progressivement, le Seigneur nous invite à nous faire tout à tous, car il nous fait libres à l'égard de tous en demeurant en nous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Frères et sœurs, à l'exemple du Christ, apprenons à aimer. Suivons la voie de l'amour. Ensemble, dans le Christ et en Église, nous formons un même corps, nous vivons d'un même esprit. Ensemble, en Église et avec le Christ, devenons des disciples. Au fil des jours, dans le tumulte de la cité, osons revenir à la maison pour mieux aimer. Osons cette conversion du cœur. Osons cet écuménisme spirituel. Ensemble, dans le Christ, demandons la grâce de l'unité pour notre Église, pour nos communautés, et par le témoignage libre de l'amour partagé, osons vivre ensemble la mission.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Grâce au sacrifice que nous t'offrons, Seigneur, allume en nous le feu de l'Esprit qui brûlait d'amour le cœur de saint François, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint François de Sales, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Il est grand le mystère de la foi.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Notamment, te prions pour Cécile et pour Annette. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint François de Sales et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
frères et sœurs, dans la charité du Christ. Donnez-vous la paix. La paix du Christ est ici. De Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Nous vivons dans le Seigneur par sa grâce et recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ.
le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend à l'orage. Sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Accorde-nous par cette communion, Dieu Tout-Puissant, d'imiter la douceur et la charité de saint François de Sales, pour obtenir avec lui la gloire du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La semaine prochaine, frères et sœurs, nos fraternités seront en retraite. Aussi, il n'y aura donc pas de liturgie à Saint-Gervais de mardi à samedi prochain. Les liturgies dominicales ne changent pas, nous serons là demain et nous serons là dimanche prochain également. L'église, la semaine prochaine, restera ouverte pour la prière et le Saint-Sacrement sera exposé tous les après-midi de 15h à 20h. Enfin, ce soir, un concert vous est proposé ici même par la Schola Scantorum qui fête son 120e anniversaire. Un des fondateurs de la Schola Cantorum fut Charles Bordès, qui fut maître de chœur ici même à Saint-Gervais et qui fonda également les chanteurs de Saint-Gervais. Le concert débutera ici même à 20h30. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.